Bonjour à tous, bonjour les amis, voilà je suis de nouveau là, présent sur l'écran, sur ma petite chaîne et j'espère que je vous retrouve toujours optimiste, en bonne santé et que vous continuez à vivre joyeusement dans la positivité dans votre vie. C'est pas évident en ce moment, ce début d'année est assez tourmenté, en tout cas chez moi c'est un petit peu le cas. Les énergies vraiment de cette année 2026 s'étaient annoncées déjà bien avant que cette année commence par beaucoup de gens qui ressentent profondément les énergies, mais je vois que ça se confirme. Même les êtres de lumière en avaient parlé de cette année 2026 qui sera une année de grande transformation. C'est le cas pour moi en ce moment. Je ressens beaucoup de remue-ménage en moi. Il y a beaucoup de ressentis, d'expériences passées qui remontent à la surface et je dois vraiment faire attention à ne pas justement me décourager, me laisser emporter par ce tourbillon d'énergie qui remonte en moi. Il y a beaucoup de rêves, d'anciens souvenirs qui m'ont marqué dans la vie, des souvenirs bien sûr pas très agréables, des expériences difficiles que j'ai vécues et qui sont certainement liées à des vies antérieures, parce qu'on sait que dans cette vie, nous avons le bagage de toutes nos vies antérieures. Il y a aussi parfois des souvenirs qui sont liés à mes vies antérieures, je le ressens dans mes rêves, je le ressens dans cette vie actuelle, au quotidien, et tout cela me déstabilise beaucoup et il faut que je fasse vraiment, que je sois très vigilant justement pour ne pas vaciller, pour ne pas trébucher, pour ne pas tomber. Et donc c'est un peu l'image, je ne sais pas si vous connaissez la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Le chêne qui est un arbre très robuste, très bien planté en terre, très bien enraciné, et à côté le tout petit roseau tout frêle qui sont tous les deux en train de faire face à une tempête de vent, à une grosse tempête. Le chêne, lui, n'a pas voulu plier devant la force du vent, il a été déraciné, et le petit roseau tout fluet, tout banal, lui a su se plier justement pour laisser passer le courant du vent, et puis quand la tempête a été terminée, le roseau était toujours là et le chêne était complètement couché en terre et terminé pour lui. Voilà, c'est un peu cela que je vis en ce moment. Je dois apprendre à me plier à tout ce que je reçois comme énergie négative qui me déstabilise. J'ai déjà eu, comme vous le savez, un blocage de dos qui m'a aussi bien fait travailler tout ce qui n'allait pas en moi. Ça va beaucoup mieux grâce aux soins que j'ai reçus, surtout de 2 personnes. Et je remercie aussi encore Jean Roche qui continue à me donner des soins, qui continue à s'intéresser à mon évolution et qui me donne l'occasion de comprendre un peu et de surfer un petit peu sur tout ce qui remonte en moi, c'est un petit peu la main tendue qu'il me donne. Il me donne la possibilité de m'ouvrir à tout ce qui se passe en moi et en même temps de le transmuter pour passer à autre chose plus facilement, plus agréablement et continuer ma vie de plus en plus dans le sens de l'évolution, dans le sens du nouveau monde, dans le sens du nouveau paradigme qui s'installe tout doucement, et on est en train de vivre une sorte d'épuration en ce moment. Ce n'est pas facile de se remettre en question de toutes ces anciennes habitudes de vie, de toute cette vie, ancienne vie limitée, remplie
de choses contraires à la vie, hein, manque d'humanité, manque de générosité, manque d'amour aussi, et c'est justement cela que nous devons en ce moment faire grandir en nous, la sérénité, la fraternité, la joie, l'amour universel qui est en nous, réveiller en nous cet amour immense, réveiller en nous toutes nos capacités d'auto-guérison. Mais on a encore besoin d'aide, hein, comme je vous le dis, on a encore besoin d'aide parce qu'on ne croit pas assez en nos pouvoirs intérieurs. On est toujours encore un petit peu formaté à l'ancienne matrice, à cette vieille matrice qui est en train de mourir. Donc on a encore ce réflexe, ce vieux réflexe de toujours devoir faire appel à l'extérieur, mais ce n'est pas négatif, quand nous trouvons les bonnes personnes pour nous aider à comprendre un peu qui nous sommes à l'intérieur, pour nous aider à ouvrir ce chemin que nous avons oublié. Et ces personnes-là sont les bienvenues, et moi justement j'ai la chance, le ciel m'envoie toujours des solutions pour avancer mieux, pour avancer plus confortablement. Et il y a toujours des personnes très généreuses, très humbles qui se présentent toujours dans ma vie. Voilà ce que je voulais dire. Et à ce propos, parce que j'ai aussi cette période d'introspection qui est tellement nécessaire et qui est tellement vitale pour moi. Comme vous le savez, j'aime beaucoup le silence. J'ai une grande pratique du silence. Hein. Ça fait plus de 50 ans que je fais de la méditation transcendantale. Et donc ce silence que j'ai travaillé durant toutes ces années est là présent, et moi je me sens très à l'aise avec cette position intérieure silencieuse. Et bien sûr, j'ai envie de valoriser aujourd'hui cette valeur, cette richesse infinie du silence qui est nécessaire. Il n'y a pas besoin c'est pas très compliqué, hein, de se mettre en silence. Il suffit simplement de se recentrer. Quelquefois, on a besoin aussi de se retirer dans une pièce, dans sa chambre, et de rester quelques minutes en silence et de regarder un petit peu tout ce qui se passe en nous. Ça nous recentre, et je peux vous dire que ce silence est vraiment précieux en ce moment, si on veut faire comme le roseau, si on veut se plier à toutes les expériences difficiles qui nous traversent, à toute cette tempête par moment qui est parfois très violente, qui est parfois plus douce, et tout cela, ça remue, ça bouge, ça varie, ça diminue, ça augmente. Enfin, c'est un mouvement perpétuel qui nous paraît long, parce que c'est pas facile, c'est pénible même. Il faut vraiment ne pas être vigilant, être vigilant à tous nos ressentis, et ne pas trop se disperser. Voilà ce que j'avais envie de dire. Prendre du repos, aller marcher, prendre contact avec la nature, dans les forêts, dans les parcs. Enfin, vous savez un petit peu, je le répète souvent, hein, faire attention à son hygiène de vie, prendre du repos, ne pas entretenir des bonnes relations qui sont positives. Tout cela, ça fait partie c'est un tout, en fait, pour justement ne pas se laisser déstabiliser et continuer fier dans nos bottes à avancer sur ce chemin malgré tout ce qui se passe. Donc j'avais envie justement de revenir sur ce silence, cette valeur inestimable du silence que nous avons oublié, hein. Malheureusement dans ce vieux monde, le silence, il n'y en a plus. Tout est bruit, tout est tourbillon d'informations, de peur, d'émotions,
de déception, enfin il y a tout cela fait que le silence, on l'a complètement oublié et il ne fait plus partie de notre vie, du moins pour ceux et celles qui sont encore pris dans ce tourbillon. Mais il y a beaucoup de gens, je le sais, il y a beaucoup de gens qui reviennent beaucoup, la méditation revient à la mode, hein. On voit beaucoup de gens qui comprennent la valeur de ce silence. Et j'avais envie justement aujourd'hui de parler de ce silence, et il y a un message magnifique des êtres des étoiles, canalisé bien sûr par Monique Mathieu, sur ce silence. Et vous verrez que ce que disent les êtres de lumière, c'est tout à fait pertinent en ce moment de l'écouter et de voir un petit peu tout ce que peut nous apporter le silence, la révélation de ce que nous sommes, la richesse infinie. Et vous verrez que le silence n'est pas quelque chose de vide, n'est pas quelque chose d'abstrait. Le silence, si on l'intègre dans notre vie, vous verrez qu'il nous apporte une richesse immense, une stabilité beaucoup plus forte, beaucoup plus grande, et aussi une possibilité d'élever notre fréquence vibratoire, hein, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est réveiller, augmenter notre fréquence vibratoire et nous adapter à des paliers supérieurs d'évolution de la vie et de cette adaptation à ce qui est en train d'arriver, et aussi de rester stable par rapport à toutes ces informations, ne pas rentrer dans l'émotionnel, regarder cela avec beaucoup de recul, ça fait partie de l'évolution, hein, de faire remonter toute cette noirceur, et elle est nécessaire justement pour prendre conscience que nous sommes en train de changer et de prendre le chemin d'un monde humain, de la vraie vie en fait. Voilà, donc je vous propose ce texte des êtres des étoiles qui s'intitule tout simplement Le silence. Moi je l'ai parlé, la richesse oubliée du silence. Je l'ai intitulé La richesse oubliée du silence. Je voudrais aussi, avant de terminer, vous revenir un petit peu sur le live que j'ai fait il y a 3 jours, que nous avons fait avec Marie-Christine, le live que nous avons fait avec Abel Franco. Ça a été un live qui s'est très bien passé. On a eu beaucoup de retours très positifs, de personnes qui ont déjà ces patchs anti-ondes, neutraliseurs d'ondes électromagnétiques, et qui ont témoigné justement de leur efficacité, qui ont eu beaucoup de résultats à ce propos. Et il y a d'autres personnes qui voulaient commander ces patchs et qui se sont aperçus que le code Marie-1 est ce code qui vous permet d'avoir une réduction supplémentaire par rapport au prix affiché. En mentionnant ce code Marie-1, il vous permet d'avoir 10% de réduction. Malheureusement, ce code était désactivé. Je donnais une fausse information en pensant que ce code ne pouvait pas être désactivé, mais pour plus de sécurité, j'ai appelé Patrick du site CleanWaves, qui m'a dit oui, effectivement, ce code, je me suis aperçu qu'il était désactivé, donc je viens de le rétablir. Maintenant tout est rétabli, donc ce code fonctionne parfaitement si vous voulez obtenir ces 10% de réduction. Voilà, oui, voilà, par cela, tout va bien, hein, ici, on continue notre vie, donc on continue notre vie d'installation, il n'y a rien de plus. Je voudrais aussi dire que ce week-end, nous allons à Sarlat vivre la rencontre avec Monique Mathieu, la rencontre avec les êtres des étoiles, et que voilà, ce sera encore pour nous un plus dans notre vie. On en a besoin en ce moment d'aller nous recharger là-bas un petit peu plus en énergie positive. Voilà, donc on passe de suite à ce beau message des êtres des étoiles sur le silence.
Je vous dis à une prochaine pour un prochain partage. Et en même temps, oui, j'ai oublié de vous dire qu'en fin de vidéo, là, j'ai écrit un texte sur le silence aussi. Il y a bien longtemps, hein, il y a déjà, comme vous le savez, je pratique le silence depuis déjà de plusieurs dizaines d'années, et il m'était venu un jour une inspiration d'écrire un texte sur le silence. Donc, je le publie là pour faire suite un petit peu à ce message des êtres des étoiles. Voilà. Bonne continuation à vous, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Au revoir. Apprendre le silence. Nous aimerions que vous travailliez davantage le silence que la parole. Cela peut vous paraître surprenant de travailler le silence, mais le silence a aussi une grande importance. C'est dans l'intérieur, votre soi qui est en relation permanente avec nous, vos frères de lumière. C'est dans le silence aussi que vous nous entendrez. C'est dans le silence que vous nous ressentirez. La parole, certes, est porteuse d'un message, porteuse d'une énergie, mais le silence est encore beaucoup plus porteur, car il est porteur de la réalité. Pourquoi est-ce que nous vous parlons du silence ? Tout simplement parce qu'il faut aussi apprendre le silence comme vous apprenez la musique, l'art, comme vous apprenez à conduire une voiture, à manger ou à dormir. Le silence aussi s'apprend, et il s'apprend essentiellement au niveau de votre mental afin de le calmer. Lorsque vous aurez commencé à intégrer ce silence, vous vous rendrez compte à quel point ce silence est peuplé. Il est peuplé de sons dont vous n'aviez aucune idée, peuplé d'énergie d'amour profonde qu'il ne vous était pas encore permis de percevoir. Ce silence est peuplé de la vie, de votre vie, de notre vie. Nous aimerions communier avec vous dans ce silence. Pourquoi est-ce que nous vous demandons essentiellement le silence ? Parce qu'il se passe des choses très importantes sur votre monde. Il y a de nouveaux vortex, de nouvelles portes qui sont en train de s'ouvrir. Essayez de comprendre la façon dont les plans s'interpénètrent. Ils ne sont pas séparés que par de fines membranes, et en elles se forment parfois ce que nous appelons communément des vortex. Actuellement sur votre monde, pour réactiver et activer davantage la transition de tout ce qui vit, ces vortex qui sont des portes vont considérablement s'ouvrir et s'activer afin que l'énergie d'amour cosmique aide à la transformation du plan où vous vous trouvez. Méditez sur le silence afin que vous puissiez entendre la vie en vous, au niveau des énergies, au niveau des sons et aussi au niveau des couleurs. Lorsque vous ferez silence, nous serons près de vous et nous vous donnerons beaucoup plus d'accessibilité à cette nouvelle dimension de vous-même, qui est la dimension du silence. Cette dimension qui vous permet d'accéder à la vie. Vous devez apprendre à écouter ce silence merveilleux, apprendre à entendre tous les sons, toutes les harmonies, toutes les vibrations émanant de ce silence. Apprendre à ressentir la vie, à ressentir les diverses énergies que nous diffusons en vous. Apprendre à voir avec votre âme, à ressentir l'amour avec votre cœur. Apprendre à nous rejoindre dans le silence. Apprendre qu'il n'existe pas. Apprendre que le silence est peuplé de merveilleuses choses, d'images fabuleuses, des sons merveilleux,
d'énergie qui vous transporte, qui vous transforme. Vous devez apprendre le vrai silence, celui que vous devez faire en vous pour entendre votre âme s'exprimer, celui qui vous permet non seulement d'entendre le chant des étoiles, mais d'entendre aussi notre voix. Vous devez aussi le vivre et l'intégrer. Ce silence-là n'est pas l'endormissement, ce silence-là est vivant. Il est peuplé de 1000 choses, il est peuplé de 1000 couleurs, de 1000 sons. Travaillez sur ce silence, travaillez avec votre âme en oubliant complètement le fonctionnement de votre pensée. Mettez totalement votre mental au repos, en sommeil, et dans le silence, écoutez en vous tout ce qui se passe, écoutez autour de vous et percevez, ressentez. Le silence est peuplé de 1000 sons, le son de vos propres pensées, le son de vos propres désirs. Le silence est rempli de joie et d'amour. C'est dans le silence que vous accéderez à la mélodie des étoiles, au chant des galaxies. C'est dans le silence que vous pouvez prendre conscience de votre propre univers, que vous entendrez le message de toute vie en vous. C'est aussi dans le silence que surgit la souffrance de l'âme, la souffrance du manque d'amour ou l'incompréhension de cet amour. C'est dans le silence que la lumière de votre divinité vous apparaît, que son amour vous éblouit. Comme le silence est beau, il n'est pas manque de bruit ou de paroles, il est l'écoute de toute vie et la conscience que tout est amour. Apprenez à vivre ce silence, même au milieu du bruit extérieur, car le silence est joie, le silence est paix, le silence est amour. Votre être divin se manifestera à vous dans le silence, car il est tout ce que vous recherchez dans l'existence de la vie. Allez à sa rencontre et unissez-vous à lui.